Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est un album pop-up. C'est pas une nouveauté, hein. Il y a d'autres personnes qui le font. Après on ne fait pas tous la même technique. Moi j'ai un peu adapté. Ce que je fais, je l'ai pas forcément vu. En tout cas pas vu de cette façon-là. Voilà. Mais il y a d'autres qui l'auront peut-être vu. Je vous présente, donc ça c'est mon prototype. J'en ai fait plusieurs, hein, parce qu'il y a plusieurs essais différents. Vous voyez, la base, c'est celui-là, où j'ai essayé plein de systèmes pour retenir les pages. Donc là, moi, j'ai mis un ruban, mais on peut faire d'autres solutions. Et là, ça se présente ainsi lorsque vous l'ouvrez. Donc moi, j'ai mis, pour l'instant, deux petits ronds festonnés. Je mettrai autre chose pour le prochain. Donc là, vous tirez et vous découvrez. Donc là vous mettez 4 photos, vous repliez, et si vous tirez dans l'autre sens, vous allez avoir à nouveau 4 photos. Vous refermez tout et ça se ferme comme ceci. Hop et hop, voilà. Donc là, ce que l'on va faire, nous, c'est la structure. Je vais après mettre du papier dessus au fur et à mesure. Par contre, vous allez voir, là, je vais essayer de changer pour que vous ayez une autre version que de celui-là. Mais je vais vous mettre en ligne les deux versions, c'est-à-dire celui-ci et le deuxième que l'on va réaliser ensemble. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de vous montrer, je vais vous les dire au fur et à mesure, mais surtout, je vous le mettrai avant de commencer le projet. Vous faites un arrêt sur image et vous pouvez prendre note de toutes les tailles si vous voulez le refaire. C'est assez simple, c'est très simple même. Il fallait juste y penser. C'est un album qui peut servir aussi bien pour être offert comme ça. Donc moi, je me suis dit ça, c'est une bonne taille pour aller éventuellement dans un sac à main. J'en utiliserai éventuellement d'autres que j'ai fait déjà précédemment dans d'autres vidéos. Mais après, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser sur vos pages d'album, sachant quand même que ça tient, plus vous en mettez, plus ça tient de pages. Donc ça dépend du nombre que vous souhaitez faire, mais c'est vrai que ça fait un peu la cascade. La seule différence, c'est que la cascade, l'épaisseur va être étalée, or que là, ça va être tout condensé. Une fois que c'est fermé, c'est tout condensé dans un seul endroit. Donc, pour un album, il faut y réfléchir et éventuellement ne pas en faire trop pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Parce que là, il faut 1 centimètre, vous voyez, pour 4 pages, c'est correct, un bon centimètre pour pouvoir mettre. Et encore, je n'ai pas décoré mes photos, j'ai juste calculé pour que, parce que j'ai mis à la place du papier, pour mettre des photos dans les emplacements. J'ai préparé, vous voyez, les découpes qui vont aller sur mes pages. Là, je vais les décorer et comme ça, vous verrez la différence. Personnellement, si vous mettez des photos, je pense que ce n'est pas du tout utile de décorer vos pages. Il vaut mieux, je pense, les laisser de la couleur de votre structure. Vous voyez, là, si vous mettez une photo, on verra pas le papier derrière. Donc, je trouve pas un grand intérêt à mettre du papier déco. Je vais en mettre pour celui-là, ce qui permettra de faire la différence entre un qui a été décoré et l'autre qui ne l'est pas. Voilà. Donc c'est parti. Pour ça, il va vous falloir une feuille A4. Vous voyez, vous allez enlever un tout petit peu parce qu'en fait, vous allez couper à 14,5 et 14,5. Alors pourquoi j'ai pas coupé en deux? Parce que c'est assez compliqué quand même. C'est pas une 29,7, c'est pas un chiffre rond. 14,5, c'est quelque chose de rond.
Donc, je suis sûre que toutes mes pages seront de la même dimension. Ensuite, j'ai pris ma planche, celle-là elle vient de chez Action. Donc, vous en avez dans différents types de toutes les marques. Hein. Et j'ai fait un pli au 3e rang. 1, 2, 3. Et j'ai marqué le pli, ce qui correspond à 0,9 cm. On va le faire 10 fois. On va créer donc ces pages-là. 10 fois. Donc, on va en faire 2 ensemble. Donc, vous biseautez pour ne pas avoir de soucis après, lorsque vous allez plier, vous marquez le pli. On passe direct au vif du sujet. Hein. Et vous allez, alors je vais le prendre de ce côté, vous allez rejoindre les 2 extrémités de telle manière à être droit. Là, on marque le pli. Vous marquez le pli ici. Et là, vous allez... Alors moi, dans celui que j'ai réalisé ici, dans celui-là, j'ai collé comme ceci. Pour pas voir justement le rabat. Dans celui-là, on va voir le rabat, mais on va le recouvrir. Je vous ai dit que sur celui-là, je le recouvrais. Si vous ne recouvrez pas, je vous conseille de mettre le côté que vous allez faire sur le côté, comme ça on ne le verra pas. Il sera caché en fait par cette partie-là que l'on ne voit pas. Je vais vous le redire lorsqu'on va le faire. Donc moi, pour celui-là, je le fais apparent parce que je pense que du coup, les bandes coulissantes que l'on va créer ne seront jamais bloquées justement par ce rabat. Hop. Donc, vous pouvez utiliser du double face, bien entendu, pas de souci. Moi, j'utilise pas la tombeau, non, même si j'ai utilisé la tombeau. C'est la clé au col de Cléopâtre verte que j'utilise. Extra fort, prise rapide, ta 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 ta. Donc, si vous me suivez, vous savez déjà tout ça. Donc, on fait pareil pour les 10. Donc, je vous remonte très rapidement. Donc, là, on biseaute. On marque le pli. On marque, on plie ici. Et moi, je fais attention de bien voir le pliage, en fait. Parce que le fait de voir le pli, je sais que je serai plutôt vers l'intérieur. Et du coup, je peux rabattre par-dessus ma languette sans souci. Si ce n'est pas le cas, vous refaites et vous remarquez le pli. Et ça ira tout seul. Là, donc, on colle. Sur tout le long. Hop. Alors, vous appuyez bien, que ce soit avec la colle ou le double face. Parce que le double face, c'est pareil. Il faut appuyer pour que ça prenne. Et vous avez du coup vos 10 structures. D'accord? Donc là, à partir de là, je vais coller mes pages déco. Donc là, je vais venir en mettre une ici. Vous décorez et hop, on se retrouve. Donc j'ai décoré tout mes pages. La dernière, vous ne mettez rien. En tout cas, sur une, vous mettez rien. Voilà. Donc, on a décoré nos pages. Et là, on va en prendre deux.
dans mes chutes, donc moi je mets mes chutes comme ceci dans des pochettes. Et vous voyez, j'ai plein de chutes. Donc ça, c'est que le gris. Tout ce qui est gris, clair, gris foncé, etc. Et j'avais beaucoup de chutes de longueur assez grande. Donc j'ai, vous voyez, j'en ai attaché 2 ensemble. Donc on se reprend. Je vous montre à nouveau. Donc là, vous passez la languette à travers. Je me suis avancée comme vous le voyez. Donc là on avance et moi j'ai une jointure parce que c'est pas assez long. Alors je l'ai pas pris dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là il faut que ça sorte de l'autre côté. Ici vous allez prendre le nouveau et attention, vous le mettez à l'envers. D'accord, vous mettez à l'envers, vous emboîtez comme ceci. Alors attendez, ici on emboîte ici, arrivé ici, hop, on remonte, vous rabattez ici, vous soulevez et là vous allez, hop, c'est bien sur le côté, vous allez couper le morceau qui dépasse de ce côté là. Alors vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère comme ça parce que ça fait une épaisseur de moins. Et ici vous allez couper un morceau ici pour qu'il vous reste 1,5 à 2 cm. Vous mettez de la colle ici et vous allez le passer à l'intérieur sur la languette, la même languette en fait. D'accord, hop, et là on appuie, on vérifie, vous pouvez passer un petit coin pour que ça tienne bien et en même temps vous vérifiez que ça coulisse. Si ça coulisse pas, c'est que ça s'est collé au papier. Je vous remontre, donc j'en prends une autre, je la passe dans celle que l'on vient de passer, de faire. Donc là moi il y a une jointure, donc je vais la laisser au milieu. J'ai toujours un sens là c'est des assiettes et des tasses, et là vous avez un message, donc en dessous, hop, vous remontez et vous vous assurez que ce que vous voulez est bien droit devant vous, d'accord, avant de coller quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien ce que vous vouliez, le sens que vous vouliez avoir sur votre papier? Vous coupez le trop, voilà. Ici on écarte un peu, vous mettez de la colle sur le petit bout que vous avez coupé et hop, on vient fermer à l'intérieur. On va aller appuyer un tout petit peu pour aider la colle et on s'assure que l'on coulisse et on coulisse bien. Derrière j'ai bien le sans-papier, devant j'avais fait une pâte de collage parce que j'avais pas assez de papier, donc j'avais fait une construction, je l'ai mis par dessus pour pas qu'il y ait trop de soucis. Voilà, donc on enlève tout ça et à l'arrivée, donc vous arrivez à avoir donc une structure que vous allez pouvoir écarter. Alors il faut que le mécanisme se fasse, puis moi j'y vais en douceur parce que là je viens de coller. En fait c'est les languettes qui peuvent éventuellement empêcher de s'écarter, mais il suffit que vous souleviez un tout petit peu et en fait tout va venir. Voilà. Alors là vous voyez, là je me suis trompée, c'est pas grave.
je voulais pas les deux du même côté. Et là, ça a collé. Non. Voilà. La langue qui passe par-dessus l'autre. Voilà, ça fait un album relativement long. Après, moi, j'ai choisi d'en mettre 10. Vous pouvez en mettre moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on va avoir... Donc, si on reprend l'autre côté, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, j'ai mis à l'envers. 18. Vous voyez? L'erreur est très rapide. Vous avez la base de la structure. Vous voyez, ça glisse normalement plutôt bien. Ensuite, deux possibilités. Soit vous allez utiliser une base comme habituellement une structure de base classique. Et à ce moment-là, bah, vous la créez et il va vous falloir donc une cartonnette qui va faire au minimum 11 cm sur 15 et demi et une tranche de 2,2 cm. Ou alors, moi j'ai décidé de le faire dans un papier relativement épais, c'est du 300 grammes, c'est assez solide. Donc là, j'ai fait 11 cm, 2,2 et 11 cm. Voilà, ça fait ça. Donc le tout fait 24,2 sur 15 et demi. On va venir coller ici. Mais avant, j'ai prévu du papier déco quand même dessous. Donc là, je vais mettre celui-là dessous. Et je suis en train de penser, il faut aussi mettre le système de fermeture avant que je colle. J'ai mis 2 morceaux de ruban sur chaque côté. Donc je mets le papier décor que je commençais à vouloir coller tout à l'heure dessous. C'est pas une obligation le dessous parce que normalement il fait quasiment toute la taille de votre structure. Après moi ça va consolider ma base et j'aime autant. Vous n'hésitez pas à mettre de la colle parce que là c'est carrément la structure entière, hein. Et vous allez venir la poser. Je vais en faire un après pour là. J'ai prévu de mettre de la cartonnette. Alors c'est pas une obligation. Moi je veux consolider. J'ai fait 11 fois 15 et demi. Donc, je vais la coller. Un petit peu la cartonnette autour. C'est bon, c'est volontaire. Ça fait un peu ressortir le papier. Je vous reprends. J'ai collé, comme je vous ai montré tout à l'heure, la feuille de déco. Pareil ici avec la cartonnette et la cartonnette avec le papier derrière. Alors, c'est du montage. J'avais pas assez de papier, mais d'un autre côté, je trouve ça très joli. J'ai mis une des cartes qu'il y avait dans les papiers que j'avais. Donc, for you. Et on peut mettre un petit message ou pour la personne, pour qui c'est, ou ce qu'on veut. Voilà. Donc moi j'ai mis deux rubans de rubans organza de cette couleur là parce que je trouvais que le orange il allait plutôt bien avec la grenade à l'origine. Même si les couleurs sont un petit chouïa pâle, justement on va les raviver. Moi je vais mettre du glossy accent dessus, ça va un peu mettre un peu de peps sur cette couverture. Donc voilà, et quand on ouvre, donc ça donne ça. Donc ici j'ai mis un papier décor et j'ai créé une carte, un stop avec ce que j'avais de la collection.
J'ai mis en 3D ici pour que ça fasse du relief et que ça fasse joli. Voilà, j'ai rajouté 2 petits rubans parce que j'avais oublié. Donc j'ai fait une petite fissure sur le côté ici et j'ai introduit 2 petits rubans qui me disent de tirer à droite ou de tirer à gauche. Je vous rappelle que sur mon prototype, j'avais mis 2 avec une perforante parce que ça, en règle générale, souvent on a. Donc j'avais mis collé dessous et dessous le papier et ça me permettait de dire tourner à droite et tourner à gauche. Voilà, donc ça fait ça et lorsque l'on déplie, ça vient comme ceci. Et encore, c'est parce que j'ai pas assez de place. Voilà, donc hop, là vous allez voir, ça fait une belle longueur. Donc vous, évidemment, vous pouvez faire beaucoup moins long, on est d'accord. Et pareil donc de l'autre côté. Donc après il y a un autre système où vous pouvez accrocher, parce que là en fait ce qui pose le souci des fois, pas tout le temps mais des fois, c'est les 2 languettes qui se croisent et qui ont du mal à passer l'une sur l'autre en fait. Enfin, elles ont du mal, il suffit de soulever un peu et ça coulisse, hein. Voilà, après c'est surtout la place qu'il faut. Mais une fois que c'est ouvert, ça peut être sympa. Donc c'est ce que je vous ai dit. Là j'ai mis du papier décor. Sur celui-ci j'avais décidé de ne pas en mettre, tout simplement parce que les photos, une fois qu'on les met, c'est caché en fait tous les papiers et c'est pas forcément utile. Après moi je sais que par exemple cette image là, ben, je la garderai, celle-là je la cacherai, celle-là aussi, ces 2 là aussi et éventuellement une autre que je cacherai pas. Mais voilà, pareil, donc si on retourne, ça fait ça m'a évité. Donc là bien entendu je recouvrirai parce que c'est pas folichon d'être à l'envers. Mais la fenêtre par exemple, ben, je ne la qui est ici, je sais pas si vous allez la voir ici, je la recouvrirai pas personnellement. Voilà, ici éventuellement non plus. Donc c'est peut-être à décorer à des endroits, mais peut-être pas partout. La conclusion que j'en tirerai de cette structure, c'est ce système-là. Après, je vous dis, il y a une autre façon de faire. Si vous comprenez bien le système, en fait, ce que l'on a fait, c'est ça. D'accord? On a fait ceci. Après, vous pouvez très bien attacher des pages. Donc une autre variante, si vous voulez pas que ça bouge dans les 2 côtés, donc là moi j'ai fait 2 petits morceaux vite fait. Donc en fait ici vous allez coller la languette ici, vous la collez ici, on tourne. Il faut que ça glisse, donc il ne faut pas emprisonner, il faut que vous restiez sur le même côté pour pouvoir continuer à glisser. Donc là vous allez couper, et vous allez venir coller, ça glisse, on est d'accord. Par contre vous pouvez pas aller dans les 2 sens, vous pouvez aller que dans un sens, donc celui-ci, d'accord. Et là vous allez avoir collé ici, mais sur la partie de derrière, donc derrière, ici vous allez avoir collé ici, et là alors, là c'est sur la partie avant et toujours sur cette partie là. Donc là c'est au fond et là c'est devant, et à l'arrivée ça va emprisonner la languette.
là c'est en haut et là c'est en dessous. Il faut bien vous mettre sur le bord ici, d'accord, et sur le bord ici également. Et vous avez en haut ici, en bas ici, ou inversement, ça change rien, mais en tout cas il faut que vous ayez la languette qui est libre à circuler. Voilà, c'est ça le principe. C'est ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous puissiez, que la languette elle est emprisonnée à l'intérieur et que vous puissiez tourner. Ce système là demande beaucoup moins de bandes, de bandelettes. Par contre, vous ne pouvez aller que dans un sens. Ce côté là il est bloqué, donc vous ne pouvez aller que dans un sens. C'est un choix, c'est un choix. Voilà, dans cette méthode là ici on va que dans un sens, dans l'autre je vais dans les deux sens. Vous voyez, celle-là, elle peut pas. Parce que c'est justement, j'avais essayé pour voir. Là, je peux aller comme ça. Mais je ne peux pas aller comme ça. Voilà. Ça double quand même le nombre de photos, en fait. Si vous allez dans ce sens-là et dans ce sens-là, ça double le nombre de photos. Après, il faut que ça se fasse, il faut que vous laissiez sécher, etc. Moi, là, je viens de coller, hein, donc, et j'ai mis beaucoup de pages. Donc, ça fait une longueur assez importante. Plus on en met, plus on a de photos, mais plus on met de la longueur, plus il va falloir que vous ouvriez votre album. Et 10, c'est vraiment le maximum, je pense, pour cette structure-là. Il ne faut pas aller au-delà de 10. Donc, si vous regardez en haut, ça se présente comme ça. Voilà, pour ce projet. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Je vous ai montré en tout cas 2 systèmes pour éventuellement rattacher votre structure. Il faut en tout cas un système. Alors, moi, j'ai mis des rubans à chaque fois. J'aurais pu mettre autre chose, hein. La dernière fois, je vous ai fait un système de rabat, mais ça, on va le voir dans une autre vidéo avec plusieurs systèmes de fermeture d'album. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!